Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous croyez que ce matin c'est le meilleur endroit où vous pouviez être? Dans la maison du Seigneur. Ok, alors on va le déclarer ensemble. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs et sans toi.
Alléluia. Quel plaisir d'être dans sa maison. Amen. Seigneur, on veut venir devant toi, Seigneur, tel qu'on est ce matin. On veut, Seigneur, te déposer nos cœurs. Seigneur, on veut te déposer nos vies. Parce que tu es Dieu. On veut venir à toi, Seigneur, comme on est. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta grâce, oh Dieu, être près de toi. Alléluia. Viens auprès de lui ce matin, c'est la meilleure place. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Chante-le. Conduis-moi dans ta présence.
des nuées tu pars, dévoilant tes mystères. Jésus, tu es l'image du Dieu invisible. Parole transfigurée, notre Dieu s'est fait chair. Son royaume désormais sur la terre révélé. C'est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi.
série, si vous n'avez peut-être pas vu ou eu le privilège de voir les premières parties, mais je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube de l'Église Vivre Libre pour pouvoir comprendre pourquoi le pasteur Seb il est la religion. Et j'aimerais juste revenir dans ma thématique en disant finalement les grandes lignes de pourquoi je hais la religion. C'est que premièrement, c'est parce que la religion, elle vole la place de Dieu au cœur de l'Église. Là où la religion est installée, l'esprit religieux est installé, il n'y a plus de place pour Dieu. On est dans un système contrôlé par des hommes, mis en place par des hommes, pour le succès des hommes, et la place de Dieu est oubliée. La deuxième raison, c'est parce que la religion, elle limite la foi, elle limite l'unité, mais elle est dépourvue de la puissance de cette foi et de cette unité dans laquelle Dieu nous appelle. Et la troisième raison, c'est parce que la religion, elle rejette le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure, acte 1, ne quittez pas Jérusalem sans avoir reçu ce qui vient du ciel, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous a offert le Saint-Esprit. Et la religion, elle efface le Saint-Esprit. Elle rejette le Saint-Esprit parce qu'elle veut contrôler, diriger. J'aimerais introduire cette troisième partie en parlant simplement d'une lecture en Galates 5, les versets 22 à 25. Le texte nous parle de ceci parce que nous avons besoin du Saint-Esprit dans l'Église. Et si le Saint-Esprit demeure, on l'a vu dans les derniers messages, si le Saint-Esprit demeure dans l'Église, la religion ne peut pas tenir. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant qui réside dans l'Église. Et là où est l'Église, là est Dieu. Là où est Dieu, là est son esprit. Là où est son esprit, là il y a des actions, il y a des choses qui se manifestent. Il y a du miracle, il y a du surnaturel. Il y a quelque chose de puissant qui prend place. Et surtout, là où est l'esprit, il y a le fruit de l'esprit. On lit ensemble ce matin dans l'épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Le texte nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui vont contre toutes ces choses parce que c'est le fruit de l'esprit. C'est la personnalité de Dieu. Et il n'est pas possible d'avoir quelque chose qui vienne contre ça. Les lois ne peuvent pas aller contre ça. Parce que c'est mettre en pratique dans nos vies le caractère de Dieu. La suite nous dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons donc par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Nous venons de voir ensemble, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'un chrétien qui, au cœur de l'Église, vit une foi animée par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose même qui nous dépasse, contre lequel aucune loi ne peut se dresser. Parce que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, c'est le caractère de Dieu. Et j'aimerais te dire ceci, là où est la religion, il n'y a pas de place pour le caractère de Dieu. On fait les choses pour nous, on fait les choses pour notre succès, on fait les choses afin que nous soyons vus. Ce matin, j'aimerais te dire ceci. Si tu repars de ce lieu en te disant que finalement le pasteur Seb, il était bon, c'est que finalement il n'était pas bon. Parce que mon job n'est pas de performer devant vous, mais mon but, c'est de vous amener à celui qui crée la performance. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Le fruit de l'esprit est merveilleux, mais j'aimerais te dire ceci, la religion au cœur de l'Église porte aussi des fruits. Tout ce que nous vivons à la lecture de Galates, tout ce que nous vivons porte des fruits qui sont tantôt doux et agréables, tantôt amers et infects. Mais j'aimerais que tu n'oublies pas une chose, c'est que nous nourrissons nos âmes du fruit
de nos cœurs, du fruit de nos pensées. Nous animons, nous nourrissons nos âmes de ce qui anime nos cœurs. Et quelquefois, c'est bon, c'est doux, c'est agréable. Quelquefois, c'est pas bon, c'est infect, c'est amer. Et ça me fait penser à une chose. Quand j'étais plus jeune, ils ont sorti un nouveau type de bonbon. Vous savez, le bonbon, c'est quand on dit « Ok, les enfants, si vous êtes sages, vous aurez des bonbons ». Pourquoi les enfants sont sages? Parce qu'ils savent que s'ils sont sages, ils vont recevoir quelque chose qui est bon, quelque chose qui est doux, quelque chose qui est ça fait tellement du bien, que j'en reprendrai volontiers. Et puis quelques années en arrière, ils ont sorti un type de bonbon que j'ai amené ici. Et ce type de bonbon, dont je ne dirai pas le nom parce qu'on passe sur les réseaux et on ne veut pas être taxé de publicité, mais ces types de bonbons ont une particularité, c'est que c'est des bonbons qui sont infects. C'est pas bon. Vraiment, la première fois que j'ai mangé ça, il m'avait été offert de bon cœur dans un restaurant. Le gars, le serveur était venu, il avait dit « Allez, on vous offre à tous des bonbons. » Et alors que j'ai mangé ce bonbon, wow, c'était infect. C'était fade, c'était pas bon, c'est horrible. Mais la subtilité de ce bonbon, c'est qu'après le passage infect, amer, acide, ce bonbon devient bon. Ce bonbon devient un véritable bonbon, quelque chose qui fait du bien à ton palais, quelque chose qui est... Il faut juste, finalement, accepter de supporter le côté infect pour bénéficier du côté agréable. Et la religion, finalement, la religion dans l'Église, elle fait la même chose que ces bonbons. Parce que la religion, c'est quelque chose d'infect, c'est quelque chose de fade, c'est tout ce qui n'est pas beau dans l'Église. Mais finalement, alors qu'on a commencé à goûter à la religion, finalement, c'est pas trop mal. Et on commence à apprécier le goût de la religion parce que finalement, cette religion, elle ne nous contraint pas. Elle ne nous demande pas de remise en question. Elle ne nous demande pas de rendre des comptes. Et certaines vies chrétiennes sont à l'image de ce que je viens de te dire. On a certaines personnes, certaines vies chrétiennes qui finissent par supporter, par aimer le côté infect de la religion parce qu'ils savent que derrière, tout est bon. Je n'ai pas de compte à rendre. Je fais les choses pour moi-même. Je viens à l'église, c'est l'essentiel. Est-ce que tu me suis là? C'est important de réaliser que venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Ok. Être abonné sur les réseaux sociaux à tous les sites de prière ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est quels sont les fruits que tu portes. Galates ou des fruits d'habitude, des fruits de passion cachée, des fruits qui finalement sont des choses que tu sais que Dieu ne supporte pas, mais finalement, dans l'endroit où tu vas, l'église où tu es, ça passe bien parce qu'on n'a pas trop laissé la place à Dieu finalement. Il n'y a rien de plus moche que de rencontrer des gens qui ont fini par accepter, par aimer le fruit amer de la religion. Une de mes prières quotidiennes, Seigneur, garde-moi d'entrer dans la religion. Aide-moi, alors que pas plus tard qu'hier, j'étais dans un temps de prière et je disais, je me tenais devant le Seigneur, je disais, Seigneur, comme David l'a fait, je veux venir devant toi ce matin puis déclarer, Seigneur, tu connais mes fautes, tu connais mes erreurs, tu connais les choses que je fais et Seigneur, où je manque la cible. Mais Père, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un esprit bien disposé. Ne laisse pas la religion me convaincre que finalement, ça peut passer. Parce que ce que je veux, Seigneur, c'est pas représenter une idéologie, c'est te représenter toi. Il n'y a rien de plus moche que de rencontrer des gens qui ont fini par aimer le fruit amer de leur cœur et de leur vie. Des gens qui aiment Dieu, c'est sûr. Qui se réclament d'une vie chrétienne et d'une foi chrétienne, c'est sûr. Mais dont les fruits amers et infects sont le berceau de rancœur, d'amertume, d'animosité, qui font qu'ils aiment assurément Dieu, mais ils ne peuvent pas le rencontrer. Est-il possible d'aimer Dieu, mais de ne pas pouvoir le rencontrer? Oui. Parfaitement. Parce que tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, mais finalement, garder en toi tout ce que Dieu rejette. Et tant qu'il y a en toi tout ce que Dieu rejette, Dieu n'a pas d'autre possibilité que de te rejeter.
parce qu'il ne peut pas, parce que sa sainteté ne peut pas accueillir ce que tu es, ce que tu gardes en toi. C'est des gens qui sont finalement qui vivent une vie religieuse, des gens qui sont accrochés à une chimère, à un amour impossible, à un amour irréel, parce qu'ils ont manqué l'essentiel, qui démontre que nous sommes réellement des chrétiens. Ils ont manqué l'essentiel, ils ont manqué de s'accrocher, comme le livre de Galates nous le dit, s'accrocher à Dieu pour porter les fruits que Dieu veut qu'ils portent. Et tant que nous vivons une vie chrétienne à mi-temps, à temps partiel, nous ne vivons pas du tout une vie chrétienne. Parce que Dieu nous veut entiers. Parce que Dieu te veut entier. Parce que Dieu me veut entier. Et qu'il n'y a rien de plus moche aux yeux de Dieu que des gens qui viennent porter une offrande avec un cœur lourd, chargé, sale, impur. Matthieu 22, versets 34 à 39 nous dit ceci. Le texte nous parle de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était celui qui préparait la venue de Jésus. Et le texte nous dit ceci. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Parce que lorsque tu amènes Jésus, lorsque tu présentes Jésus, lorsque tu élèves Jésus, l'ennemi veut t'arrêter. L'ennemi cherchera toujours à arrêter celui qui élève Jésus. J'aimerais te dire ceci, si tu rencontres dans ta vie aucune difficulté, aucune résistance, aucune opposition, pose-toi la question, comment ça se fait? C'est vrai, c'est la question basique. Hein? Je ne t'appelle pas à prier pour recevoir les souffrances de la terre. Mais si dans ta vie chrétienne, dans ta foi chrétienne, tu ne rencontres aucune résistance, aucune opposition, aucune difficulté, pose-toi la question, comment ça se fait? Parce que Jean-Baptiste, lui, il s'était levé simplement et lui, il annonçait Jésus. Et le texte nous dit que les Sadducéens étaient venus, mais il les avait réduits au silence. En gros, il leur avait cloué le bec. Il avait dit, ok, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites là, ça n'a pas de poids. Et les pharisiens, eux, ils ont appris ça. Et ils se rassemblèrent. Et l'un d'entre eux, professeur de la loi, c'est comme, ok, on s'est rassemblés, on a pris le meilleur. Puis on a dit, c'est toi, t'es l'élu. Tu vas poser la question. Et le texte nous dit que ce professeur de la loi posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Il dit, maître, pardon, c'est Jésus, on parle de Jésus, pas de Jean-Baptiste. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, c'est Jésus qui parle, toujours, et pas Jean-Baptiste, parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure. C'est mon texte d'après. Il dit, voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ta force, toute ta pensée. C'est comme ça, c'est le premier commandement. Et beaucoup s'arrêtent à cela. Beaucoup s'arrêtent en disant, mais moi j'aime Dieu de tout mon cœur. Moi j'aime Dieu de toute ma force. Moi j'aime Dieu de toute ma pensée. Moi je suis avec Dieu, je suis à la vie, à la mort. Puis Jésus continuera en disant, voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, c'est là où le bas blesse. C'est que quelquefois, la religion nous amène à aimer Dieu, mais à détester nos frères et nos sœurs, à être fâchés avec nos frères et nos sœurs, à être en amertume, en discorde, en jalousie. Et finalement, comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est ici-bas sur la terre? En d'autres termes, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton semblable. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton ennemi. La religion accroche les hommes à des titres, à un lieu, l'église Vivre Libre, à un groupe, la bande de potes que nous sommes. Mais le Saint-Esprit accroche les hommes à Dieu pour une vie de parfaite relation qui brise les effets de la religion. La religion t'accroche à un lieu, à un groupe. Mais le Saint-Esprit t'accroche à Dieu
afin de porter le témoignage puissant de qui est Dieu. Si la relation t'approche de Dieu et produit en toi des effets positifs, tu ne dois pas oublier que la religion t'éloigne de Dieu et produira toujours en toi des effets négatifs. Il y a des choses qui sont certaines. C'est que la religion t'amènera toujours dans le moins de la présence de Dieu, alors que la relation t'approchera toujours un peu plus de Dieu. Alors que je voudrais juste imager quelque chose et juste prendre peut-être comme 2 personnes, peut-être Mika et puis Clem. Juste si vous voulez venir ici, là, parce que comme j'ai juste 2 bouteilles d'eau avec moi, et rapidement, ça va aller très vite, on va juste faire quelque chose là. C'est comme juste, chacun des 2, prenez et buvez la première gorgée que vous pouvez, juste une gorgée, pour voir la quantité que vous êtes capable d'ingurgiter en une gorgée. 1, 2, 3, c'est parti, go, allez, go, on y va. Vas-y. Voilà. Ok. Rends-moi ça, je t'évite le supplice. Merci à vous. Ok, 2 bouteilles d'eau. Et pourtant, il y a quelqu'un qui boit et qui se rafraîchit. Mais la deuxième, vous savez quoi? Même il a juste senti quand il dit « Oh, je ne peux pas boire. » Pourquoi? Cette deuxième bouteille d'eau, c'est une bouteille de vinaigre. Je vous dis. Et pourtant d'apparence, même format, même contenu, même couleur. Et pourtant, un rafraîchit, mais l'autre te détruit. J'aimerais te dire que la religion est une copie de l'Église, mais c'est une copie qui est imbuvable. C'est une copie qui ne portera jamais rien dans ta vie. La religion, elle va te conduire dans la performance. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas boire ce qui est dedans. Tu vas devoir compenser, et tu vas compenser en étant dans la performance. La religion, c'est la performance. Et le performeur, il est là pour faire un show. Le performeur, il est là pour être vu. Le performeur, il est là pour montrer qu'il est plus grand. Alors que la relation, c'est comprendre qui est le plus grand. Comprends-tu la différence entre relation et religion maintenant? La religion t'amène dans la performance, t'amène à montrer que tu es grand, mais la relation t'amène à comprendre finalement qui est le plus grand. Et le plus grand, c'est pas toi. La relation, c'est littéralement annoncer aux gens, ne regardez pas à moi. La relation, c'est ce matin, ne regarde pas à Pasteur Seb qui est en train de t'apporter un message. Mais regarde à celui qui est l'auteur du message. Regarde à celui qui traverse le message. Parce que lorsque je vais descendre tout à l'heure, il n'y aura plus rien pour moi. Mais tu pourras garder et être élevé par ce que tu auras reçu ce matin à travers celui qui dispense le message. Je suis le dispensateur du message, mais je ne suis pas le détenteur du message. Le message vient de celui qui est plus grand que moi. Et là, tu comprends où j'arrive. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Jean-Baptiste. Et c'est ni plus ni moins Jean-Baptiste face aux pharisiens. Pendant que les uns se dressent sur les places publiques pour être vus du monde, Jésus nous dit, ces gens-là, ils auront leur récompense. Et ils l'ont déjà eu sur la terre. Mais Jean-Baptiste, il est là, et lui, il prépare le chemin. Il prépare le chemin de quelqu'un qui est plus grand. Lui, il est là, il se tient et il annonce la venue de quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et alors que les pharisiens, les religieux ont connaissance de ce qui se passe, ils ont la vision, ils voient l'impact du travail de Jean-Baptiste. Et eux sont là toujours à prier sur les places publiques. Et puis, peut-être, ils s'interrogent, ils disent, c'est bizarre, il y a de moins en moins de monde qui nous regarde. Mais où est-ce qu'ils sont? Et alors qu'ils commencent à chercher, etc., et ils se rendent compte, il y a un gars qui est là, il y a un gars qui prêche des trucs, c'est pas du tout ce qu'eux, ils enseignent. Alors ils se disent, mais il est en train de nous voler notre auditoire. Religion. Celui qui vole l'auditoire n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Parce que la relation attire, elle appelle, elle donne envie.
Alors que la religion, elle est fade. Elle donne qu'une chose, qu'une envie, c'est de te sauver en courant. Et les pharisiens vont venir, ils vont interroger, eux aussi, Jean-Baptiste. Parce qu'ils sont conscients, ils voient, il y a quelque chose qui les dépasse, mais ils ne peuvent pas le comprendre. Et la parole de Dieu nous dit que en Jean 1, ils vont venir et ils vont dire, mais toi, t'es qui? Et la première chose que Jean-Baptiste va dire, il va dire, je ne suis pas le Messie. Vous savez qu'il l'attendait là. Toi, t'es qui? Le piège de la religion. Moi, je suis le bishop, apôtre, apostolique, évangélique, Seb. Wow. Préparez-vous, l'onction arrive. Et eux, ils arrivent et ils disent, c'est comme, ils attendaient quelque chose, ils attendaient une réponse du genre, hey, moi, je suis tellement meilleur que vous, parce que moi, je prépare quelque chose, ouais, vous n'êtes pas capable de le croire. Puis lui, eux, ils viennent dire, toi, t'es qui? Et lui dit, hop, 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 je ne suis pas celui que vous croyez. Et je ne prendrai pas sa place, et je ne volerai pas sa gloire, et je ne prendrai pas tout ce qui lui revient. Et après, ils disent, mais alors, t'es Élie? Et lui dit, non plus. Vous faites erreur. Je ne suis pas non plus Élie. Bah alors, es-tu un prophète? La réponse est sans appel, non. Tout simple. Et eux, ils s'agacent. La parole de Dieu nous dit ils disent, mais qui es-tu? Nous devons rendre des comptes. Hey, mais qui es-tu? Bon, écoute, donne-nous quelque chose. Nous, il faut qu'on ait du grain à moudre, il faut qu'on ramène une réponse. Et la réponse de Jean-Baptiste se traduirait de cette manière-là. Vous regardez à ce que vous voyez, vous voulez savoir tout de moi, mais je ne suis pas important. Je ne suis pas important. Je ne suis pas l'essentiel, mais je prépare le chemin de l'essentiel. Je ne suis pas le divin, mais je prépare la venue du divin. Le texte nous dit, les versets 23 et 27 du premier chapitre de l'évangile de Jean, il dit, moi, voici la réponse que Jean-Baptiste apportera. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni un prophète? Et lui dira ceci, il dira, moi, je ne suis peut-être pas Élie, je ne suis peut-être pas le Messie, je ne suis peut-être pas un prophète, mais je suis missionné par Dieu. Je suis missionné pour préparer la voie du Messie et je baptise d'eau. Mais au milieu d'entre vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui, il vient après moi et il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. La religion t'amène à usurper la place de Dieu, alors que la relation t'amène à rendre l'honneur à Dieu. Une vie de religion ne peut ni comprendre, ni vivre la puissance de la relation. Parce que la religion, c'est l'effort des hommes pour être acceptés par Dieu. Mais la relation, c'est la grâce de Dieu acceptée par les hommes. Ce matin, tu as cette opportunité. Peut-être tu es là, tu nous suis sur les réseaux sociaux, mais tu as cette opportunité ce matin d'accepter la grâce de Dieu. Arrête de faire des efforts pour être accepté par Dieu parce que Dieu a déjà tout donné. Dieu a marché pour venir vers toi. Jésus-Christ a payé le prix et le Saint-Esprit est présent ici pour te convaincre de péché, de justice, de jugement, pour changer ta vie, afin que tu ne sois plat, tu ne marches pas loin de lui, et que si tu t'engages avec lui, tu ne sois pas victime des effets de la religion. Parce que la religion produit des effets. Autant d'effets négatifs que la relation en produit des positifs. La religion conduit les hommes à s'élever devant Dieu au lieu d'élever Dieu. C'est la première des choses. La religion conduit des hommes à s'élever devant Dieu. Je dis ça sans aucun jugement. Mais beaucoup ont des titres et quelquefois, les gens ont même des titres. Et ok, je suis le bishop évangéliste, prophète, tatati tatata, dans nos milieux, dans le courant évangélique.
Nous avons le Saint-Père dans le milieu catholique. Mais finalement, à quoi servent ces titres si ce n'est à être reconnus et à être élevés devant les hommes? La religion nous conduit à nous élever devant Dieu au lieu d'élever Dieu. Dieu nous appelle à l'élever lui, à élever son nom, à élever sa grandeur. Encore une fois, je te dis, si ce matin tu repars en pensant que Seb il est bon, c'est que j'ai été mauvais. Parce que mon job ce matin, c'est de te faire passer le message que la religion va te faire croire que je peux quelque chose pour ta vie, alors que la relation va te faire comprendre que Jésus a tout fait pour ta vie. La religion amène les hommes à impressionner Dieu au lieu d'être impressionnés par Dieu. La religion, c'est ça. C'est regarde Seigneur tout ce que je fais. Regarde Seigneur mes sacrifices. Regarde Seigneur, je suis partout, je suis dans tous les domaines de l'église. Regarde Seigneur, je donne une pièce à celui qui a faim. Regarde mon temps de prière. Regarde la qualité de mes prières. Regarde Seigneur mes sacrifices, le temps que je passe avec toi. Un jour, je connaissais quelqu'un il passait des heures et des heures et des heures dans la prière. Tôt le matin, il se levait avant tout le monde et il vivait dans la prière. Et il avait une vie de famille qui était tellement catastrophique qu'on était obligé de lui dire arrête de lire la parole de Dieu. Vraisemblablement, tu ne la comprends pas. C'est une réalité. La religion amène les hommes à impressionner Dieu par tout ce qu'ils font, par tout ce qu'ils sont. Alors que finalement la relation, c'est se laisser impressionner par Dieu. Alors qu'on sort de 3 jours de jeûne et prière encore, on a fait 3 jours il y a quelques mois en arrière, puis là on a redémarré l'année avec 3 jours de jeûne et prière. On a passé 3 soirées extraordinaires, lundi, mardi, mercredi. On a vécu des temps géniaux et j'étais impressionné de voir ce que Dieu faisait dans nos temps de jeûne et prière, de voir des gens qui élevaient la voix, des gens dont on n'aurait jamais pensé qu'ils élèveraient la voix, timidité, etc. Puis allez, donner de tout leur cœur une acclamation à Dieu, puis voici Seigneur, c'est pas grand chose, mais voici ce que je t'envoie, la louange de mon cœur. Waouh! Moi je suis impressionné par Dieu. Tu sais, Seigneur, garde-moi de vouloir t'impressionner, mais continue de m'impressionner. Je sais que je marche avec toi tant que ce que tu fais, tant que... C'est certes qu'on n'a pas vu des morts ressuscités dans ce lieu mercredi soir, mais on a vu des gens élever la voix qui n'auraient jamais parlé. On a vu des gens, on a vu un homme recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'était son désir. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. On a vu, Seigneur, continue de m'impressionner. Et garde-moi de vouloir t'impressionner par qui je suis, par ce que je fais. Les effets de la religion, elle va puiser dans les forces de l'homme, dans les moyens de l'homme, dans les œuvres de l'homme, dans le but de rencontrer Dieu. Alors que la relation véritable dépasse toutes nos capacités, toutes nos actions. La relation véritable, c'est Dieu qui vient à toi. Tu n'as pas besoin de tes propres moyens, de tes propres forces pour rencontrer Dieu. Parce que la relation, c'est Dieu qui te donne les moyens pour entrer dans sa présence. La grâce et la rédemption offertes en Jésus-Christ. Voici ce qu'est une relation puissante. C'est de reconnaître la grâce et la rédemption en Christ qui nous ouvre toutes les voies. Pendant que la religion te contraint à une vie de règles et de commandements sans intérêt. Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Et quelquefois j'aime parler avec les gens parce que des fois on a des discours, c'est comme ancré en nous. C'est ancré en nous et on transmet les choses d'une manière, comme je dirais, banale. Mais on ne sait même pas finalement pourquoi. Laissez-moi vous raconter cette histoire qui est des tests qui ont été faits par des scientifiques. Assurément, ce n'est pas moi. Mais des scientifiques ont pris 3 singes. Je crois que c'est 3 ou 4 singes. Et ils ont, dans une pièce, mis ces 4 singes, ou ces 3 singes, et ils ont posé une échelle au milieu. Et en haut de cette échelle, des bananes. Singes, bananes. Ça devrait matcher. Ils avaient essayé avec des concombres et des carottes râpées, ça marchait moins. Enfin, ils ont dit on a des bananes.
Et ils ont mis des bananes. Et ils avaient électrisé l'échelle. De façon à ce que chaque singe qui voudrait monter pour prendre les bananes prendrait une décharge électrique. Ce qui fait que le premier, le plus gourmand, là pour le coup c'est probablement moi, commençait à venir et en touchant l'échelle, il a pris une décharge électrique. Et finalement, il a compris qu'il ne pouvait pas monter. Mais le deuxième singe, qui lui ne comprenait pas pourquoi l'autre n'avait pas voulu monter, il est comme venu pour monter à son tour. Et au moment où il est venu pour monter à son tour, le premier singe est venu et a commencé à taper le singe. L'autre ne comprend pas pourquoi il prend des claques, il veut juste manger des bananes. Et au fur et à mesure que le truc se passe, on enlève le premier singe qui a pris la décharge électrique et on le remplace par un autre singe. Mais finalement, le deuxième, qui lui a juste pris des claques parce qu'il voulait monter à l'échelle, voit que le troisième veut monter. Et il va venir et il va tartiner l'autre singe. Ce qui fait qu'à la fin, on a des singes qui se tapent tous dessus pour ne pas monter à l'échelle sans jamais savoir pourquoi il ne faut pas monter sur cette échelle. Et j'aimerais te dire ceci, la religion c'est un peu ça, ça nous contraint, tu dois pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit, interdit, autorisé. Puis finalement quand tu parles un peu avec les gens, mais pourquoi? Les gens ne savent pas te dire pourquoi. Ça a toujours été comme ça. Je ne peux pas te dire, mais ça a toujours été comme ça. Analyse les choses à la lumière de la parole de Dieu parce que la religion te contraint à une vie de règles sans intérêt alors que la relation t'ouvre le champ des possibles. La relation avec Dieu t'ouvre le champ des possibles. Mais la parole de Dieu déclare que tout est utile, mais tout n'est pas permis. Et si tu as une vie, une relation avec le Seigneur, alors tu vas savoir faire le tri entre ce qui est possible, utile, et ce qui est interdit. La relation, c'est des actions sans passion. Je fais parce qu'il faut faire. Je n'ai pas de conviction spéciale, mais je ne veux pas qu'on me pose de questions, alors je le fais, j'exécute. Je suis là, je ne crois pas en grand-chose, je ne crois pas en rien, mais on me demande de faire, puis je veux passer inaperçu, alors je vais faire. Des actions sans passion. Je n'ai pas de conviction, mais je ne veux pas de questions. Ça ne fait pas vibrer mon cœur, mais je suis le mouvement, je fais comme tout le monde. La religion, c'est des actions sans passion, alors que la relation te passionne pour les actions. Religion, action sans passion. Relation, elle te passionne, elle fait vibrer ton cœur pour des actions de justice, pour des actions d'amour, pour des actions de restauration. La religion est opposée à la relation parce que la relation va amener dans ton cœur la passion du service, la passion de donner, la passion d'aider, la passion de supporter. Et avec la passion, la patience, parce que pour supporter quelquefois, il y a des gens pour qui il faut un peu plus de patience. La religion, enfin pour conclure, les effets de la religion c'est des prières sans conviction. Et pourtant, la parole de Dieu nous déclare que tout ce que vous demanderez en son nom, vous devez croire que vous l'avez reçu. La parole de Dieu déclare que rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à celui qui croit. Mais parfois nous prions sans assurance. Nous prions sans croire que ce sera possible. Un de mes plus grands regrets, c'est un jour je priais pour les malades et quelqu'un vient vers moi et cette personne avait un cancer et alors que je partage avec elle et je lui dis « Crois-tu que Dieu peut te guérir maintenant ?» Elle me répond « Non ». Mon cœur était brisé parce que les gens venaient religieusement par habitude parce qu'on leur avait dit « Lorsqu'il y a un appel à la prière, avance ». Mais cette personne vient et en toute franchise, elle me dit « Non, je ne crois pas que Dieu peut me guérir. » Et mon cœur a été brisé à cet instant-là. J'ai dit « Seigneur, même au milieu des églises, la religion peut s'infiltrer, la religion peut percer, la religion peut t'amener à être persuadé que ta situation ne peut pas changer. La religion peut t'amener à croire que ta vie est faite pour durer. Tes angoisses, tes peurs, tes souffrances sont faites pour demeurer. Alors que la parole de Dieu dit que tout ce que vous demandez en son nom, vous devez croire que vous l'avez reçu. Je ne connais pas l'auteur de la promesse. J'ai entendu parler de lui, mais finalement,
je ne sais pas qui c'est, je m'approche, mais je ne crois pas. Ça, c'est la religion. La relation, c'est de croire que celui qui marche avec moi va agir pour moi ce matin. Nous vivons, je le disais tout à l'heure, des moments extraordinaires. Nos réunions de prière, mercredi, était vraiment la finalité de notre 3e journée de jeûne et prière. C'était juste génial. Et quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, Seb, il ne faut pas attendre trop longtemps pour refaire. J'ai dit, oui, je suis d'accord. On va refaire plus rapidement parce que quand tu goûtes à la présence de Dieu, et vraiment, je vous invite à venir intégrer les moments de prière le mercredi soir. Je vous invite parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Vous savez qu'aujourd'hui, on se fait du bien, on reçoit la parole de Dieu, mais quand on a des souffrances, quand on a des fardeaux à déposer, quand on a des choses qu'on se réclame, c'est le mercredi soir qu'on combat, c'est le mercredi soir qu'on brise les remparts de l'ennemi, c'est le mercredi soir qu'on interdit à Satan de s'approcher des hommes et des femmes qui sont avec nous. Et on gagne des combats, on reçoit les victoires. Une vie de religion, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut ni comprendre, ni vivre la puissance de la relation. C'est deux choses diamétralement opposées. Et j'aimerais rapidement te parler des fruits, pour conclure, des fruits de la relation. La relation s'établit et se développe quand tu réponds à l'appel de Dieu. Et à quel moment est-ce que tu peux demeurer dans la religion ? C'est quand tu manques l'appel de Dieu. Ou quand tu entends l'appel de Dieu, mais que l'ennemi te laisse croire que ça va te coûter trop cher. Alors tu viens, pas convaincu, tu fais acte de présence dans une église, mais tu n'as pas accepté de suivre le Seigneur et de déposer tout ce qu'il veut que tu déposes. Encore une fois, la différence est marquante entre Jean-Baptiste et les pharisiens. Jean-Baptiste, il entend la voix de Dieu et il prépare le chemin de Christ, alors que les pharisiens, n'entendant pas la voix de Dieu, sont incapables de comprendre et de prendre part à la destinée glorieuse qui se prépare. Les pharisiens, le texte nous a dit tout à l'heure, le gars qui est venu, qui a posé les questions, c'était une pointure. C'est quelqu'un qui connaissait les Écritures. Quelqu'un qui, peut-être devant les arguments de Jean-Baptiste, aurait pu dire « Waouh, depuis le temps qu'on attend, cool, les gars, on se met au boulot, on y va avec lui !» Mais la religion le rendait complètement aveugle, incapable de voir ce qui prenait place devant ses yeux. Tout comme Jean-Baptiste marchait et préparait le monde à la première venue de Christ sur la terre, j'aimerais te dire ceci, l'Église est appelée dans sa génération à préparer le monde au retour de Jésus-Christ. Tu es aujourd'hui, dans ta génération, un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur. Et de la même manière que Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur, nous sommes appelés à préparer le retour du Seigneur. Veux-tu ce matin être un Jean-Baptiste ? Veux-tu être ce matin de ceux qui vont déclarer « Je marcherai et je représenterai celui qui est plus grand et plus puissant que moi ». Pendant que j'appelle les musiciens juste à revenir, j'aimerais te dire ceci. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 22, 14 qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'était une des phrases de mon dernier message. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et j'aimerais traduire ceci pour notre époque en une phrase. Il y a beaucoup de religieux, mais peu de disciples. C'est la même chose, sauf que c'est l'évangile de Matthieu, version Seb, année 2022. Cette phrase est complètement identique. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et en fait, la réalité, c'est que les églises renferment beaucoup de religieux, mais peu de disciples. Peu de gens qui ont dit « J'irai jusqu'au bout, j'irai au loin, j'irai plus fort, j'irai plus grand ». Ça me fait penser à cet entraînement. Vous savez, les forces spéciales américaines, ils ont l'armée, les Navy SEAL. Et j'ai mis une photo des Navy SEAL. Puis quand tu regardes les Navy SEAL à la télé, ça fait rêver. Vrai ou pas? Est-ce que les hommes, est-ce qu'à un moment donné, t'as pas un jour pensé que... Et tu t'imagines dans la tenue, tu sais? Avec le truc comme ça. Ouais, Roger, ok, yes, ok. Ah, Alpha, Delta. On avance, ouais. Peut-être, t'es dans le salon, tu dis les enfants, on va manger. Peut-être tu te prends pour un Navy SEAL. Puis la réalité,
de cet entraînement des Navy SEAL, c'est que chaque année, il y a 80% d'échecs de gens qui disent « Mais moi, je peux être un Navy SEAL ». Les gars, c'est des cadors de l'armée américaine. Ils se présentent, et j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Pareil pour les militaires français. J'ai beaucoup de respect pour les militaires en général. Mais les gens là, je dis ça avec un peu d'humour, mais c'est tellement... Les gars, ils viennent, ils disent « Moi là, je suis un boss dans mon régiment. Ben, je vais aller pour faire les Navy SEAL. » Et 80% vont échouer, ne seront pas retenus. Beaucoup échouent dans la préparation. Pourquoi je te dis ça? Parce que reconnaître Jésus, accepter Jésus, c'est que la signature de ton contrat de Navy SEAL for Jesus. You understand? For my brother. You are not a Navy SEAL for Jesus. You need to work hard. On a besoin de travailler fort. La préparation, la signature du contrat, c'est rien. Ça te donne juste le droit d'entrer. Hé hé, me voilà. Mais après, il y a une préparation. Et beaucoup échouent à la préparation. Et la foi chrétienne, la relation avec Jésus, beaucoup échouent et sont rencardés finalement pour donner bonne figure sur le chemin de la religion. Parce que ça donne l'impression d'eux. Mais tu n'es pas. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup de gens qui voudraient, mais beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas la préparation dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. Et laisse-moi te dire ceci, lorsque Dieu t'emmène dans une préparation, il sait ce qui est mieux pour toi. Si Dieu te dit décharge tes épaules, crois-moi sur parole, décharge tes épaules du fardeau que tu portes. Si Dieu te dit laisse ceci pour me suivre, je t'assure, laisse ceci pour le suivre. Jésus dira ceci, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que j'ai un projet pour vous, celui de vous donner du repos. Il dira, déposez votre joug qui est lourd et prenez le mien qui est léger, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir progresser, afin de pouvoir être avec moi. Matthieu 7, 13, 14 dit que la porte est étroite et que le chemin qui mène à la vie, il est resserré. C'est pour ça que peu de personnes vont choisir d'emprunter ce chemin. Mais large et spacieux est le chemin qui va vers la perdition. Lorsque Jésus dit la porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est resserré, j'aimerais te dire ceci, c'est comme si Jésus dit tu ne peux pas entrer avec tout ce que tu as dans ta vie. Tu es obligé de tout déposer. Tu es obligé de tout retirer. Il n'y a rien que tu puisses garder. Pourquoi? Parce que sinon, tu ne pourras pas passer la porte. Tu ne pourras pas. Mais ce matin, Seigneur te dit, alors que je hais la religion et que je veux bâtir avec toi une relation, es-tu prêt ce matin à déposer toutes les choses de ta vie et déclarer, Seigneur, c'est juste entre toi et moi. Ce matin, je veux accepter de te suivre. Peut-être alors que j'ai marché longtemps sur le chemin de la religion. J'ai marché dans les habitudes, j'ai marché dans la tradition. Et c'était confortable pour moi, mais ce matin, je reconnais que tu m'aimes tellement que tu es prêt pour me prendre et me poser à nouveau devant cette porte étroite, afin que je puisse déposer mes bagages, déposer la lourdeur de mes échecs, déposer le poids de mes souffrances, déposer la hauteur de mes angoisses, déposer afin de pouvoir entrer dans cette porte étroite et me laisser équiper, me laisser former, me laisser grandir avec toi. Seigneur, je reconnais ce matin que ça me dépasse totalement. Je reconnais que rien de ce que je puisse faire
ne me fera gagner une relation avec toi, mais que juste toi, c'est juste au sujet de toi. Je veux déclarer que rien au monde, Seigneur, ne peut me combler si ce n'est toi. La religion aura toujours des effets négatifs pour ta vie, alors que la relation avec le Christ va changer ta vie, littéralement. Est-ce qu'on peut conclure ce matin en prenant ce chant ensemble? Rien au monde ne peut me combler. Rien au monde. Seigneur, je reconnais que ce matin, j'ai juste besoin de toi. Pendant qu'on est là ce matin, pendant qu'on se lève ensemble, une dernière fois pour chanter, célébrer. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Seigneur, ce matin, je confesse, je déclare que rien au monde ne peut me combler à part toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé, captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux
Seigneur, merci. L'Église Vivre Libre se tient devant toi ce matin. Ensemble, nous confessons, Seigneur, que rien au monde ne peut nous combler si ce n'est toi. Nous confessons que nous avons besoin de plus de toi chaque jour dans nos vies. Seigneur, fais-nous vivre une relation. Fais-nous vivre des temps de grâce, de gloire, de puissance, de surnaturel avec toi. Parce que Seigneur, ce n'est pas au sujet de nous, ce n'est pas au sujet de chacun de nous, présents ici, chaque personne derrière son écran. Seigneur, ce matin, on est là et on réclame, Seigneur, on considère que au regard de nos vies, ce que nous voulons, ce que nous aspirons, c'est plus de toi. Plus de toi, grandis en nous, Seigneur. Que ta gloire puisse descendre, que ta puissance puisse se renouveler en nous. Nous considérons, Seigneur, au regard de ta parole, que tu nous appelles à vivre autre chose de plus grand, de plus puissant. Nous voulons demeurer à tes côtés, Seigneur. Engage-nous dans une relation sincère et véritable. Une relation sans faux semblant, sans mensonge, sans tricherie. Où nous sommes capables de déposer nos cœurs devant toi quotidiennement. Avec nos échecs, avec nos fardeaux, avec nos doutes, nos peurs, nos découragements, nos angoisses. Seigneur, ce matin, l'Église réclame, Seigneur, captive-nous par ta présence. Que nos yeux soient fixés sur toi. Que nos yeux ne regardent qu'à toi. Et que ton esprit nous préserve, Seigneur, de rituels, de religion, d'habitudes. C'est tout ce que nous voulons rejeter de nos vies, Seigneur, afin que toi seul sois trouvé en nous. Seigneur, qu'à ton nom seul ce matin soit toute la gloire. Amen.